Si vous faites cette tête après avoir bu votre café, c'est qu'il y a un petit problème. Les machines à grains ne sont pas des machines parfaites, mais elles sont censées vous préparer un bon café. Si votre café n'est pas bon, c'est que quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, on va voir ensemble 4 raisons pour lesquelles votre café avec une machine à grains est mauvais. Et on verra surtout comment changer ça, et je vous expliquerai à la fin quoi faire si après avoir appliqué toutes ces astuces, votre café est toujours pas bon. Raison numéro 1. Si votre café est mauvais, on va s'intéresser tout d'abord au réglage. Allez, moi je vais continuer à boire mon expresso, je vous ai fait une petite grimace en introduction, mais c'était vraiment pour le style, ce café est très bon. La première chose à regarder sur votre machine à grains si votre café est mauvais, c'est évidemment les réglages de votre machine. Si vous étiez avant sur une machine à capsule où il n'y a pas grand chose à faire, c'est possible que vous ayez pas réglé correctement votre machine à grains. C'est pas très compliqué, mais il y a des étapes à respecter. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo plus longue sur lesquelles je vous explique tous les réglages à faire pour avoir un excellent café. Je vous mets le lien ici et je vous conseille d'aller la regarder. On vient souvent me poser des questions ici ou alors je vois sur les groupes Facebook des gens qui se demandent pourquoi leur café est pas bon. Trop dilué, jus de chaussette, trop amer, il y a beaucoup de raisons. La première, c'est donc d'aller vérifier les réglages du broyeur. Sur cette machine-là, Krups, on a un broyeur qui se règle sur 3 positions. Ça va dépendre après de votre machine. Si vous avez une DeLonghi, c'est sur 13, une Philips sur 12, les Melita en général sur 5. On appelle donc ces machines des broyeurs expresso parce que le café qu'elles font est un expresso, ou en tout cas, elle s'en approche. Il va donc falloir que vous régliez votre machine sur les paramètres pour faire un expresso. Sinon, votre machine, elle servira à rien et elle va vous faire un mauvais café. Les paramètres de l'expresso, qu'est-ce que c'est? C'est une mouture qui est fine. On va donc régler son broyeur pour aller vers une mouture assez fine, tout en gardant un café qui coule. Si votre café commence à s'arrêter et à goûter, c'est que vous êtes allé trop loin dans la finesse de la mouture. Revenez un petit peu au-dessus. Une mouture fine, donc, un volume en tasse entre, ça dépend de vos goûts évidemment, hein, mais 20, 30... 50 millilitres. Je vous explique tout ça en détail dans la vidéo sur les réglages. En général, moi je le mets un petit peu plus haut, entre 35 et 45 millilitres, ça dépend des machines. N'oubliez pas non plus de régler la température au maximum. Autre détail à ne pas oublier, une fois que votre machine est réglée, vous n'allez pas changer les réglages du broyeur quand vous allez changer de type de café. Si vous voulez vous faire un café long, un americano, un café allongé, il y a des machines qui ont ces options, vous ne touchez pas au broyeur. En fait, la machine se sert des réglages de base de l'expresso, et s'ils sont bien faits, votre café après ce sera bon. L'erreur c'est donc de chercher à modifier les réglages du broyeur pour changer votre café. C'est vraiment ici l'étape la plus importante et sans ça évidemment il n'y aura pas de bon café possible. Une fois que vous avez fait ça, intéressons-nous maintenant à la raison numéro 2. Votre café est peut-être mauvais si votre machine n'a pas été nettoyée correctement. C'est la raison numéro 2. Alors ici ça s'adresse plutôt aux gens qui ont une machine qui a été un peu utilisée ou une machine d'occasion. Ce qui va se passer après plusieurs mois d'utilisation, c'est que l'huile présente dans les grains de café va se déposer à l'intérieur de la machine des différents tuyaux, sur le broyeur. Si vous n'avez pas respecté les cycles de nettoyage, de rinçage, de détartrage, c'est possible que le goût du café soit altéré. Pour beaucoup de machines, on a un cycle de nettoyage et de dégraissage où on va pouvoir mettre une pastille soit à l'intérieur du bloc d'infusion. Sur les modèles Krups, on a une petite trappe pour le faire. Sur les Melita, on va le mettre directement sur le bloc d'infusion, mais il y a un programme qui est fait pour ça. Et ça va nous permettre de faire un dégraissage à l'intérieur de l'ensemble du circuit et des tuyaux pour enlever donc justement toutes ces huiles rances qui peuvent donner une couleur un peu trouble à votre eau et qui peuvent vous donner un mauvais café. Ok, si vous vous êtes assuré que les réglages sont corrects, que votre machine est propre, bien nettoyée et que votre café est toujours mauvais, deux dernières raisons. Et si vous êtes toujours avec moi maintenant et que vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à aller mettre un petit like juste en dessous. Troisième raison pour laquelle votre expresso est mauvais. On n'y pense pas souvent, peut-être à cause du goût, de la couleur du café, mais le café est fait à 98% d'eau. Et si votre eau n'est pas bonne, il y a des risques que ça vienne altérer le goût de votre expresso. La question de l'eau du robinet, c'est une question qui va dépendre vraiment de la commune, de là où vous habitez, de l'endroit. Ça varie énormément selon les régions, donc il n'y a pas de règle d'or. Vous pouvez habiter dans un endroit où l'eau n'a pas vraiment un goût prononcé, et où elle n'est pas très dure sans trop de calcaire, où donc une filtration ne sera pas forcément obligatoire, alors que dans d'autres endroits, on a vraiment un arrière-goût, et c'est à ce moment-là, et c'est souvent recommandé d'ailleurs, d'utiliser un système de filtration pour votre eau. Vous pouvez bien sûr mettre de l'eau minérale, on recommande souvent d'ailleurs la Volvic. Personnellement, si je fais ça, je garderai ça pour des cafés grands crus, des excellents cafés de spécialité. Le problème avec l'eau minérale, évidemment, c'est le plastique
qu'on va jeter et ensuite le coût. Après, on va pouvoir se pencher sur des systèmes de filtration. Vous avez toutes les machines à grains ont une possibilité d'intégrer une cartouche filtrante à l'intérieur. Vous avez la possibilité d'utiliser une cartouche Brita, un système à osmose inverse qui est plus compliqué. Bref, des solutions, il y en a beaucoup. Tout va dépendre de la qualité de votre eau. Sur Internet, sur les sites des différentes mairies, on a accès à toutes les données sur notre eau. Mais dans tous les cas, on conseille d'utiliser une eau filtrée pour sa machine. Ok, si je récapitule, votre machine est bien réglée. Les nettoyages sont à jour à l'intérieur, bien dégraissés. Vous utilisez une bonne eau. Il reste donc un élément à vérifier. Et un peu comme l'eau, on a tendance des fois à l'oublier, c'est évidemment le café. Sans un bon café, on a beau avoir d'excellents réglages, le résultat après à la tasse sera médiocre. Et oui, mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un bon café? Quel café je dois mettre à l'intérieur de ma machine? Il n'y a pas de règle absolue, chacun va avoir un goût particulier, chacun va aimer des cafés un peu différents, mais il y a quand même quelques règles à savoir pour ces machines. Tout d'abord, on va éviter toutes les torréfactions qui sont trop noires, trop huileuses, trop foncées, qui peuvent abîmer la machine et qui dans la tasse vous donneront sûrement beaucoup trop d'amertume. C'est ce qu'on appelle souvent les torréfactions italiennes. Sur le paquet, des fois, vous avez un niveau d'intensité qui sera plus haut, niveau 10. Si vous pouvez voir le grain, vous allez voir une espèce d'huile dessus. Donc en plus d'être mauvais pour le broyeur, le goût sera pas super. Se pose la question aussi de la date de torréfaction. Le problème dans les cafés qu'on va acheter au supermarché, c'est qu'on n'a aucune idée de la date de torréfaction. On va peut-être pouvoir trouver des paquets qui ont été torréfiés il y a 6 mois et qui traînent sur les étagères depuis ce temps-là. Avec un café comme ça qui est torréfié beaucoup trop foncé, une torréfaction très vieille, le résultat sera vraiment pas génial et vous risquez de grimacer quand vous allez le goûter. Ce que je peux vous recommander, c'est d'aller voir un torréfacteur ou de regarder sur internet, d'essayer de commander un café avec une torréfaction assez fraîche qui a été fait dans les dernières semaines par exemple. Allez aussi pour une torréfaction mi-noire, on veut un grain qui soit plutôt marron. Et ensuite, essayez, goûter. Une bonne base, c'est de partir sur un mélange qui a été fait pour l'expresso, avec, comme je vous le disais, une torréfaction moyenne. Et là, normalement, vous avez un bon café et vous avez tous les éléments en place pour faire un excellent expresso. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si votre café est toujours mauvais après avoir réglé correctement le broyeur et la machine, avoir une bonne eau, un bon café, une machine qui est propre et que le problème persiste? Là, moi, je vais vous donner ce que je pense être les deux meilleures solutions. Tout d'abord, invitez des amis, invitez des gens qui aiment bien les cafés et puis faites une petite après-midi ou un petit moment de test de café pour voir ce que des autres personnes en pensent, voir si peut-être il y aurait un problème avec votre machine. Et si après ça, vous aimez toujours pas l'expresso qui coule, là vous avez deux options. Si vous venez de passer d'une machine à capsule à une machine à grains, c'est possible que vous ayez besoin d'un petit peu de temps pour que le goût s'habitue, pour que votre palais s'habitue. Dans ce cas-là, je vous conseille de continuer à faire des tests pendant quelques semaines et d'attendre un peu. Et si vraiment vous n'aimez pas le café et vous savez que votre machine n'est pas en cause, dans ce cas-là, tout simplement, c'est peut-être que l'expresso n'est pas pour vous. Si c'est le cas, aucun problème. En fait, il existe des tas d'options et des tas de solutions pour faire des cafés différents qui sont souvent moins chers que les machines à grains, dans lesquelles j'ai justement réalisé une vidéo sur ce sujet-là, donc je vous mets le lien et je vous conseille d'aller la regarder. Et si c'est ça, la solution sera peut-être de vendre votre machine à grains et de vous tourner, si vous aimez évidemment le café, vers d'autres solutions, d'autres extractions. Café filtre, cafetière à piston, Aeropress, Slow Coffee, vous avez le choix. Voilà les conseils que je pourrais vous donner si votre café n'est pas bon. Et n'hésitez pas à me faire part de vos idées dans les commentaires qui sont juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Ciao.